What's up YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde animal, évidemment. Petite pépite que j'ai trouvée cette fois-ci, c'est le diable de Tasmanie, qui existe non pas dans un Looney Tunes, mais en vrai de vrai. Alors c'est pas le bruit qu'il va faire du... Il fait pas ça. Il est pas malade, le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, ça se trouve où? Ça se trouve, déjà on va... Petite base, c'est en Australie, sur globalement une île sud de l'Australie, qui s'appelle Tasmanie. C'est assez planqué dans un coin du monde, ce petit animal. Directement quand on le voit, on pense à un gros rat dégueulasse. C'est un peu cette idée-là qu'on se dit, pas un raton lavergne, hein. Ouais, une espèce de gros rat. Particularité d'être ultra giga violent, il porte ce nom, c'est pas pour rien du coup. Et c'est une espèce de marsupio carnivore, voilà. Charognard même, à bouffer un peu tout ce qui lui passe sous la main. Ça peut être des jeans, ouais. Non, sinon des trucs de cadavres, que ce soit des serpents, oiseaux, poissons, vraiment il bouffe de tout. Il bouffe de tout. C'est un animal très solitaire, pas spécialement en bande, parce que vraiment quand ils sont en meute, quand ils se foutent sur la gueule pour essayer d'avoir tel ou tel morceau de bouffe, limite ils se tuent entre eux. Il a une espèce de grosse mâchoire, totalement meurtrière en fait, il peut, avec ses gros crocs. Il a une espèce de dents acérées, ça se voit de toute façon à la gueule de sa mâchoire. Il dit qu'il peut briser avec cette mâchoire des os, qu'elle est giga musclée. Au-delà de ça, on peut voir un peu l'animal, c'est vraiment... Il possède une épaisse fourrure noire avec une espèce de petite bande blanche un petit peu. Voilà. L'animal en soi, un animal décrit physiquement un peu simplé, comme on peut te dire. Donc ça mesure entre 55 et 65 cm, ça fait entre 7 et 14 kg. Donc évidemment, les plus gros et les plus grands sont plus des mâles, et les femelles sont un peu plus petites et moins grosses. Et pourquoi il a été appelé comme ça? En fait, les premiers colons sont arrivés et sont dit en fonction du mauvais caractère de l'animal, on va l'appeler le diable de Tasmanie. C'est parti d'un truc comme ça, voilà. Et en fait, c'était aussi autre chose, ces grognements sont assez étranges, mais plutôt flippants. Et je pense qu'ils ont dû nommer l'animal en fonction de ça aussi, au-delà du fait qu'il soit un peu vorace. Un peu flippé quoi. Faut savoir qu'au-delà de ça, l'animal est solitaire et limite il a un peu peur de l'être humain. Pas très à l'aise avec ce genre de choses. Par contre, si on vient le faire chier, oui, il peut être super dangereux. C'est pour ça que c'est plutôt difficile des fois d'aller en trouver autre, parce que c'est des animaux qui vont se planquer, surtout s'ils sont tout seuls, parce qu'ils sont pas spécialement en bande. Je suis sûr qu'avec sa mâchoire, il peut te briser genre tes jambes ou autre, tu vois, genre. Durée de vie, c'est entre 5 et 8 ans. Ça tient pas beaucoup la route. Enfin, vraiment, on se dit pas que l'animal avec son nom, on regarde physiquement, on dit juste c'est une petite bête et tout. Et au final, en écoutant les grognements, ou même en le voyant attaquer, et c'est pas un animal rassurant de fou, c'est super dangereux. De toute façon, entre ça, ça fait penser un peu à Ratel, mais assez différent. Ratel est vraiment plus con à se foutre sur la gueule avec n'importe qui. Je pense que le diable de Tasmanie, c'est un animal où effectivement il faut le laisser tranquille. Si on en vient à faire chier, il montre son côté très dangereux. Alors, particularité de cet animal quand même, c'est quand on parlait de repas, c'est qu'il gâche rien niveau repas. C'est ça qui est plutôt bien. Bien, c'est un bon animal. Il mange de tout, donc c'est plutôt cool. Donc il a de longues pattes avant, des petites pattes arrière. Voilà. C'est vraiment une description physique un peu atypique. Pourquoi cet animal? En fait, c'est que la description est rapide. Même les bouts de vidéo que je montre sont assez simples. C'est une vidéo vraiment toute simple à réaliser, comme les deux autres qu'on a fait sur le monde animal. Mais c'est vrai que je me suis dit, vas-y, le diable de Tasmanie est en fait un réel animal dangereux, qu'on ne parle pas trop, et ça fait... c'est ce côté un peu faune étrange qu'on peut retrouver dans le monde. Voilà, on se retrouvera pour un autre épisode si j'arrive à trouver un autre animal tout aussi intéressant. À la prochaine.